Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale petit déjeuner. Je vais vous présenter 7 idées de petit déjeuner simple, ultra gourmand et rapide à faire puisque ça vous prendra seulement entre 5 à 7 minutes à réaliser. Donc si comme moi vous avez vraiment du mal à vous lever le matin ou que vous avez vraiment pas trop de temps pour préparer vos petits déj, cette vidéo est faite pour vous. Pour la première idée recette, je vais vous montrer comment réaliser ce pain perdu garni de bananes et de beurre de cacahuète. C'est une recette qui prend environ 7 minutes à réaliser. Je commence par prendre 2 tranches de pain de mie. J'étale ensuite du beurre de cacahuète sur l'une des tranches. Puis je rajoute des rondelles d'une demi-banane. Je referme avec la deuxième tranche de pain. Dans une assiette creuse, je casse un œuf. J'ajoute un peu de lait d'avoine, donc environ 5 centilitres. De la cannelle, mais c'est optionnel. Puis je mélange ensemble. Je fais tremper mon toast dans les deux sens en attendant qu'il soit bien imbibé. Il ne me reste plus qu'à les faire cuire dans une poêle avec un peu de beurre, environ 1 à 2 minutes de chaque côté. Dès qu'il est bien doré, je le place dans une assiette. Je coupe 2 fraises en fines lamelles que je superpose par-dessus. Je complète avec une poignée de myrtilles et le tour est joué. Un petit déj vraiment simple et excellent. Vous pouvez rajouter un filet de sirop d'érable pour un peu plus de gourmandise. Mardi, j'ai décidé de tester la recette du compte Instagram Veganina. Ce sont des petits toasts cinnamon. Je trouve cette idée parfaite pour l'automne et franchement la recette est vraiment excellente. Pour commencer, je verse dans une assiette creuse 50 ml de lait d'avoine. Vous pouvez bien évidemment mettre le lait végétal de votre choix. Je complète avec une pincée de cannelle, une cuillère à soupe de graines de lin moulues et je mélange l'ensemble. Vous pouvez remplacer les graines de lin par un œuf. Je récupère les mini toasts de pain de mie, puis je les trempe un à un dans la préparation liquide. Je les retourne jusqu'à qu'ils soient bien imbibés, puis je les passe à la cuisson. Dans une poêle, je mets un peu de beurre et je les fais cuire de chaque côté environ 3 minutes jusqu'à qu'ils soient bien dorés et croustillants. Pendant la cuisson, j'en profite pour laver toute la vaisselle que j'ai utilisée afin d'optimiser mon temps. D'ailleurs, pour ça, j'utilise les éponges que j'ai réalisées. Elles se trouvent dans ma boutique en ligne. Vous retrouverez des éponges pour la vaisselle ou pour l'entretien, ainsi que des lavettes essuie-tout. Elles permettent de faire de sacrées économies puisqu'elles sont réutilisables sur le long terme. Ça vous évite de changer d'éponge jetable toutes les 1 semaine. Elles sont également écologiques car elles sont lavables et donc permettent de diminuer considérablement vos déchets. Elles sont hyper moelleuses et parfaitement adaptées pour faciliter leur utilisation. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site que je vous mets en barre d'infos. Reprenons la recette, je répartis quelques myrtilles par-dessus et je rajoute un peu de sirop d'érable afin de sucrer la recette. C'est vraiment un délice avec ce petit goût de cannelle qui rappelle absolument l'automne. Mercredi, j'ai réalisé la recette la plus rapide de la semaine. Un bol de yaourt au chocolat accompagné de granola et de fruits. Cette recette m'a pris 5 minutes à réaliser. Je commence à prendre du yaourt végétal. Personnellement, je prends la marque Alpro, je la trouve vraiment excellente. Vous pouvez prendre en remplacement du yaourt grec. Je transvase l'équivalent de 250 g dans un bol, puis je complète avec une cuillère à soupe de chocolat en poudre sucrée. J'utilise le chocolat en poudre des chocolats chauds. Je mélange, puis je prépare mes fruits en lavant et coupant les fraises en 2, puis je coupe une demi-banane en rondelles. Je la dispose sur mon yaourt. Je mets également les fraises, puis je complète avec une poignée de myrtilles, une poignée de granola au chocolat, une cuillère à café de beurre d'amande, ainsi que quelques pépites de chocolat. Et voilà, la recette est terminée, vraiment délicieuse, simple et efficace. Pour jeudi, ça sera un petit porridge à la banane, myrtille et chocolat. Cette recette est la plus longue puisqu'elle m'a pris environ 7 à 9 minutes. Pour ça, je commence par écraser en compote une demi-banane, puis je garde l'autre moitié pour après. Je complète avec 50 g de flocons d'avoine, 15 centilitres de lait d'avoine, suivi de 15 centilitres d'eau. Je rajoute un peu de cannelle mais c'est optionnel. Je mets la préparation en cuisson pour environ 7 minutes. Je porte à ébullition, puis je baisse le feu à moyen. Pendant la cuisson, je découpe la demi-banane restante en 2 sur la longueur, puis je la fais cuire dans un peu de beurre légèrement jusqu'à qu'elle dore. Je transvase mon porridge dans un bol
suivi de mes bananes cuites, une cuillère à café de beurre d'amande, une poignée de myrtille. Je rajoute un carré de chocolat noir pour la gourmandise et le tour est joué. L'un des meilleurs porridge que j'ai goûté. Vous pouvez également ajouter un filet de sirop d'érable par-dessus pour le sucrer un peu plus. Pour la recette de vendredi, j'ai testé du pudding au matcha. J'ai trouvé que la combinaison matcha-mangue était vraiment parfaite dans l'une de mes précédentes vidéos. Alors j'ai décidé de tester à nouveau ce mélange. Pour ça, je commence par mettre une cuillère à café de matcha en poudre dans un petit bol, suivi de 10 centilitres d'eau chaude. Je mélange ensuite à l'aide de mon fouet à matcha jusqu'à qu'il mousse et que le mélange soit bien homogène. D'ailleurs, vous pouvez toujours profiter de mon code promo sur le site d'Anatae pour obtenir 10% sur tout le site. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Dans un pot à yaourt ou un verre classique, je verse 20 g de graines de chia, suivi de 70 ml de lait d'avoine. Vous pouvez adapter la quantité de lait selon la texture que vous souhaitez donner à votre pudding. Je termine en rajoutant le matcha, puis je mélange ensemble. Je le place au frigo toute la nuit, ou bien 2 heures si vous souhaitez le manger le jour même. Le lendemain, je le récupère, puis il ne me reste plus qu'à couper une demi-mangue en petits cubes. Je le place par-dessus mon pudding, et franchement, ce mélange est vraiment excellent. Une recette vraiment délicieuse que je vous recommande absolument. Arrive le week-end et j'ai décidé de me faire un peu plaisir avec des recettes beaucoup plus gourmandes et moins healthy. Je réalise à nouveau une recette du compte Veganina que j'ai voulu absolument tester. Elle est vraiment très simple puisque j'ai mis moins de 5 minutes à la réaliser. Pour ça, je récupère 4 tranches de pain de mie, puis à l'aide d'un emporte-pièce, je fais des cercles. Je garde bien entendu le reste de mon pain pour faire des petits croûtons pour mes salades. Je les aplatis avec le rouleau pâtissier pour leur donner une épaisseur très fine. Puis je rajoute une cuillère à café de pâte à tartiner sur l'un des côtés sans aller sur les bords. Je les plie en deux et avec une fourchette, je scelle tout le tour pour éviter qu'il ne se décolle lors de la cuisson. Dans une poêle, je fais fondre un peu de beurre, puis je les fais dorer des deux côtés. Je les place ensuite dans une assiette accompagnée de quelques myrtilles ainsi que quelques framboises. Je rajoute un peu de sucre glace par-dessus et le petit déjeuner est prêt à déguster. C'est vraiment délicieux et bien fondant à l'intérieur. Pour le dimanche, je me fais un pudding au chocolat avec un crémeux par-dessus. Pour ça, je récupère mon blender et je le réduis avec un récipient plus petit. Je verse à l'intérieur 43 g de graines de chia, suivi de 170 ml de lait d'avoine. Je rajoute des dattes, une cuillère à soupe de cacao en poudre et je passe au mixage. La préparation doit être bien lisse. Je la verse dans un grand verre ou 2 petits pots à yaourt et je passe à la préparation du yaourt en mettant 70 g de yaourt grec, suivi d'une cuillère à soupe de lait d'avoine, de 2 cuillères à café de sirop d'érable, une cuillère à soupe de cacao en poudre spécial chocolat chaud et je mélange ensemble. Je le place par-dessus la préparation et le tour est joué. Vous pouvez éventuellement mettre quelques pépites de chocolat et le déguster soit le lendemain ou le jour même puisque la texture mixée la rend plus épaisse. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais des bisous.